Bonjour madame. Début décembre à Nantes, ses admirateurs se pressent dans cette librairie du centre-ville. Son livre, Le suicide français, s'est vendu à 400 000 exemplaires en 3 mois. Un succès phénoménal. S'il vous plaît, vous allez reculer un petit peu. Pour cette séance de dédicace, un mois avant les attentats, les organisateurs avaient déjà octroyé aux polémistes un garde du corps. Sous les flashs, Éric Zemmour pourrait se prendre pour Mick Jagger, son idole de jeunesse. Merci. Sauf que ses fans n'ont rien d'adolescent rebelle. Ça c'est pour qui? Ah non, moi j'en ai 8. Vous en avez 8? Oui, j'en ai 8. Ah, vous faites fort Mes là. enfants, mes enfants. Ah bah vous avez raison. J'ai plein d'enfants. Ah bah vous avez bien raison. Et vous êtes notre maître. Vous avez tenu un peu Merci gros. madame. Éric Zemmour est leur sauveur. Le dernier espoir d'une France qui court à sa perte. Et pour moi, il a un petit peu un aspect prophétique. Et l'un des aspects du prophète, c'est de dire les choses comme elles sont. Continuez à résister. Merci monsieur. Il faut. Tenez cher monsieur. À bientôt, bon après-midi. Heureusement qu'il est là, parce qu'il est le seul à tenir ce discours aujourd'hui. Voilà. Quel discours? Mais je vous en prie. Quand on va dans les prisons et qu'on dit qu'il y a 80% d'émigrés, c'est pas une vue d'esprit, c'est du concret, c'est du réel. Et quand on dit ça, on est aussitôt cloué au pilori. Auteur à succès, agitateur d'idées, itinéraire d'un nostalgique de la France d'avant. Merci à vous, à bientôt. En moins d'une décennie, il est passé de l'ombre à la lumière. Avec son best-seller, Éric Zemmour donne des conférences partout sur la ruine supposée du pays, devant un public d'inconditionnels. Les 68 heures vont prendre les places. À l'origine du mal, selon lui, mai 68 et ses conséquences funestes. L'éclatement de la famille, la féminisation de la société, l'affirmation des homosexuels et surtout l'immigration. On a des territoires en France aujourd'hui qui deviennent de plus en plus des républiques islamiques. Des formules choc, des thèses provocatrices et des polémiques fréquentes. Par exemple, dans son livre, il soutient que le régime de Vichy aurait sauvé des juifs. Éric Zemmour pense tout ce qu'il dit. Et plus fort encore, il dit tout ce qu'il pense. Une parole sans filtre qui a déclenché en décembre dernier une nouvelle controverse au sujet des musulmans et l'arrêt d'une de ses émissions. Nous avions l'impression d'avoir touché une limite, d'être allé tout au bout de l'impasse. Il faut changer la France. Provocateur incontrôlable pour les uns, victime du politiquement correct pour les autres. Comment ce journaliste longtemps inconnu est-il parvenu au devant de la scène médiatique? Comment tente-t-il d'imposer ses idées au cœur du débat public? Bonne journée. C'est un Éric Zemmour en pleine gloire qui arrive à iTélé ce 12 décembre 2014. Il ne le sait pas encore, mais cet enregistrement sera le dernier. On a Macron, on enlève Leonetti. Depuis 10 ans, Éric Zemmour fait les beaux jours de la chaîne. Chaque semaine, il retrouve son vieux complice, Nicolas Doménac, un éditorialiste de gauche. J'avais lu son interview dans le Figaro, c'est la même chose. Avec Z, il a toujours été appelé en classe le dernier. Qu'est-ce que tu veux? À Sciences Po, il y avait les listes pour l'entrée à Sciences Po. Et en fait, je cherche mécaniquement, tu as tout à fait raison, mon nom à la fin de la liste et je le vois pas. Et donc pendant 5 minutes, j'ai paniqué parce que je croyais que je n'avais pas eu l'examen d'entrée. Et en fait, j'étais écrit, c'était dans le désordre. T'aurais pu te suicider. On a eu chaud. Je suis sûr que la pensée française aurait été orpheline. Cette émission, Ça se dispute, est la seule qui batte régulièrement BFM, la rivale d'ITélé. Le débat, c'est un sport dans lequel Éric Zemmour excelle. Ce genre d'exercice, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça fait réfléchir. Hein. Ça peut arriver une fois par semaine qu'ils réfléchissent, c'est pas trop. Hein. C'est le jeu, la vivacité de la réplique. C'est très agréable, c'est très jubilatoire, c'est très jouissif. On joue. Un drôle de jeu où il ne retient pas ses coups. Vous avez une nouvelle pensée dominante qui est Zemmour et compagnie, qui ne tolère pas la contradiction, qui est d'une radicalité exclusive, qui délégitime totalement la pensée autre, la pensée il y a une violence, oui. Crachez dessus. Il y a une violence, oui. Parce que il y a il y a une violence de mon côté et je vais te dire pourquoi. Parce qu'on en a assez que des pseudo-élites détruisent le pays. Merci Éric.
La majorité silencieuse contre la France d'en haut, c'est l'un des ressorts du discours d'Éric Zemmour. Lorsqu'il est attaqué, il rappelle volontiers qu'il a grandi dans des quartiers populaires. Ses parents sont des Juifs d'Algérie, rapatriés pendant la guerre d'indépendance. Il naît à Montreuil en 1958, puis passe son adolescence dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris, où son père dirige une petite entreprise d'ambulance. À l'époque, le jeune Éric s'accommode parfaitement du mélange des populations. Il y avait des Français de souche, il y avait des immigrés anciens, c'est-à-dire italiens, espagnols, il y avait nous, les pieds noirs, les Juifs d'Algérie, les pieds noirs chrétiens, il y avait des Maghrébins qui étaient souvent d'ailleurs des Kabyles, qui étaient, par exemple, tous ces gens-là qui venaient d'Algérie restaient très copains. C'était très sympa. C'est dans cet immeuble de la Goutte d'Or qu'Éric Zemmour passe son adolescence. Ce sont les années 70. Le vent de mai 68 emporte tout, même le jeune Zemmour. J'avais les cheveux longs, je portais des blue jeans, je me révoltais contre mon père, j'écoutais les Rolling Stones. Vous voyez, j'étais dans le vent. C'est normal, quand on est adolescent, on est dans le mouvement. Donc j'ai d'autant plus pu comprendre la séduction que cette idéologie dominante des années 70 avait provoqué chez les gens, puisqu'elle m'avait séduite moi-même. Rebelle, mais pas trop. Bon élève, il intègre Sciences Po. Il tente même 2 fois le concours de l'ENA. Lui, le fils de rapatrié, se voit comme un modèle d'assimilation à la française. Alors quand arrivent les années 80 et les revendications des minorités, Éric Zemmour rompt avec son époque. En 1983, la marche pour l'égalité et contre le racisme, surnommée Marche des Beurs, rassemble à Paris 100 000 personnes. Elle réclame notamment une France pluriethnique et pluriculturelle. Quelques mois plus tard, SOS Racisme est créé. C'est à cette époque que naît le Zemmour d'aujourd'hui. L'antiracisme, pour moi, c'est le contraire de la République. Et c'est le contraire de la France. Parce que c'est la promotion du multiculturalisme et c'est l'abolition de l'assimilation. Ça, c'est une étape fondamentale. Pour moi, là, j'ai rompu et avec la gauche et avec les élites bien pensantes et modernistes. Mais avant de porter ses idées dans l'opinion, il lui faut un métier. Ce sera le journalisme dans un quotidien de droite. Je descends à la cave une seconde. Philippe Tesson est une figure de la presse. Il nous emmène sur les traces de Zemmour, avant Zemmour. Elle est profonde, hein? Philippe Tesson a dirigé le quotidien de Paris pendant 20 ans. C'est combien ça? 89, tiens, ça tombe bien. C'est lui qui a fait débuter Éric Zemmour dans le métier. Il y a de la poussière, hein? En 1986. Il y a 20 ans d'archives, là. J'en ai vu passer. J'ai oublié beaucoup de choses. J'aurais pas oublié Zemmour, même s'il n'y avait pas eu le livre. Il y avait quelque chose de fort chez lui. Oui, il y avait quelque chose de très particulier chez lui. Ne serait-ce que son caractère, qui était quand même très pointu. Il était chiant un peu. Il m'a un peu fait chier. Éric Zemmour. Léo joue son jeu, c'est un papier sur les hotards. À l'époque déjà, Éric Zemmour est journaliste politique. Il suit la droite française. C'était un très très bon journaliste, il avait beaucoup de contacts, il faisait très bien les interviews, donne très bien l'information, il était très doué, très efficace. On le voit ici, au début des années 90, à droite sur la photo, lors d'un voyage de presse à Moscou. Malgré la chapka siglée de l'Étoile Rouge, l'ado révolté des années 70 est un lointain souvenir. Dans les couloirs du journal, Éric Zemmour affiche ses convictions. Il défendait le souverainisme, la France aux Français. On parlait beaucoup d'immigration dès les années 80. Il était contre l'immigration sauvage. Le Zemmour d'aujourd'hui était déjà contenu dans le Zemmour d'il y a 20-30 ans. Des opinions tranchées qu'il défend bec et ongle. 15 ans plus tard, c'est grâce au petit écran que Zemmour finira par se faire un nom auprès du grand public. iTélé, bien sûr, mais surtout, On n'est pas couché, l'émission de Laurent Ruquier.
Officiellement, il est intervieweur, sans concession avec les invités. Mais pendant 5 ans, il en profite aussi pour faire passer ses idées. Vous-même, vous avez fait l'éloge du monde nomade. Vous-même, vous avez proposé au président de la République un accroissement de l'immigration. La télévision, mais aussi des chroniques sur RTL ou dans le Figaro Magazine. Sans surprise, son sujet de prédilection, c'est l'immigration qui serait un danger pour l'identité française. Il trouve un écho dans une France en crise. C'est ce qu'a constaté le directeur de la rédaction de l'Express, Christophe Barbier. Il a longtemps débattu face à lui sur les plateaux télé. La société française est angoissée. La société française, quelque part, pense que le grand remplacement qu'Éric Zemmour annonce est à l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a une population de plus en plus importante qui n'est pas de culture gauloise, judéo-chrétienne, et que par sa simple présence, eh bien, cette population change la couleur culturelle de notre pays. Le grand remplacement, c'est une théorie des militants les plus durs d'extrême droite. Selon Christophe Barbier, le polémiste est aujourd'hui un allié objectif du Front National. Éric Zemmour, à son corps défendant peut-être, est devenu un agent électoral de Marine Le Pen. Marine Le Pen dédiabolise le Front National en ayant un discours plus soft. Éric Zemmour intellectualise la réalité économique et sociale. Il en fait un problème de civilisation. Et les gens se disent, je peux voter Marine Le Pen, puisqu'elle est moins diabolique que son père, et qu'en plus Éric Zemmour m'a démontré que c'était ma dernière chance de sauver mon mode de vie actuel. Pour étayer ses thèses, Éric Zemmour a sa méthode. Il prétend s'appuyer sur des faits objectifs et des chiffres, toujours frappants, comme en 2012 sur RTL. En octobre dernier, l'INSEE révélait qu'il y avait 5 millions d'étrangers et que leurs enfants de moins de 4 ans représentaient 7 millions. En tout, 12 millions. Ces chiffres sont passés inaperçus. Problème, les étrangers sont en fait 3 fois moins nombreux que ce qu'il dit, moins de 4 millions selon l'INSEE. Ça ne l'empêche pas de se livrer à d'autres savants calculs, comme au sujet de l'avortement en 2010. 200 000 avortements chaque année depuis la loi Veil, donc en 1975, c'est-à-dire 35 ans, cela fait 7 millions de personnes. Si on ajoute mécaniquement ces 7 millions, la population française serait passée de 65 à 72 millions d'habitants. Zemmour affirme qu'à cause de la légalisation de l'avortement, il manque 7 millions de Français. Un chiffre qui fait sourire certains spécialistes de l'Institut national d'études démographiques. Henri Léridon est directeur de recherche émérite. 200 000 avortements par an. Nous lui avons montré la chronique d'Éric Zemmour sur l'interruption volontaire de grossesse. Si on ajoute mécaniquement ces 7 millions, la population française serait passée de 65 à 72 millions d'habitants. Alors qu'est-ce que ça vous inspire? C'est une illusion complète de penser qu'on peut convertir une IVG en une naissance. Avant la loi Veil, l'estimation des avortements clandestins était de l'ordre de 150 à 250 000 avortements par an. Donc, avant la loi Veil, il y avait déjà en France sans doute à peu près le même nombre d'avortements. Éric Zemmour néglige parfois les faits pour faire passer ses idées. Aux frontières du journalisme, il veut désormais peser sur le débat politique. À Paris, dans les locaux de RTL, Jean-Luc Mélenchon s'est isolé. Derniers instants de concentration avant d'entrer en studio pour le débat de la soirée. Mais ce n'est pas un homme politique qu'il affronte aujourd'hui, c'est le chroniqueur vedette de la station. RTL Soir. Jusqu'à 20h, le face-à-face. Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour. Avec Bernard Poirel. À 56 ans, Éric Zemmour n'a plus rien d'un intervieweur. C'est un de vos grands chevaux de Il ne pose plus les questions, c'est à lui qu'on les pose. Est-ce que vous ne pensez pas être complètement obsessionnel sur cette question-là? Pas du tout. D'abord, je refuse qu'on me dise que je suis obsessionnel. Nous avons de plus en plus de musulmans qui veulent pratiquer leur religion comme l'islam a toujours été pratiqué, c'est-à-dire qu'il n'a jamais connu les règles de la laïcité. Mais monsieur Zemmour, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez tuer les gens, les empêcher d'avoir des gosses? Non, alors mais ça va nous poser de graves problèmes. Et ça pose déjà des problèmes dans toute l'Afrique. Il faut les régler de manière... Attention, piment direct. Ce face-à-face tendu aura duré 40 minutes. Éric, c'est la consécration, là. Vous débattez d'égal à égal avec Jean-Luc Mélenchon, vous êtes un homme politique. La politique, tout le monde en fait. Vous faites de la politique, vous aussi, tout le monde fait de la politique. Donc c'est intéressant de débattre avec quelqu'un de valeur. Ce que je veux dire, c'est que ça devient... Mais on a tous des engagements, on a des convictions, c'est normal.
Enfin, je sais pas, moi je trouve ça normal. Vous ne pas de la politique, vous engagez, mais non, mais vous présentez, c'est l'homme politique, ça veut dire... Je ne veux pas vous dire de vous porter mal, ça serait pas gracieux. Non, vous non plus. Bon, portez-vous bien. Merci. Les deux hommes font assaut d'amabilité. Ça ne va pas durer. 4 jours après cet échange, Jean-Luc Mélenchon lâche sa bombe. Sur son blog, il exhume un entretien donné par Éric Zemmour en octobre dernier au Corriere della Sera, un journal italien, dans lequel il soutiendrait l'idée de déporter 5 millions de musulmans. Peut-être la provocation de trop. On n'est pas forcément d'accord. Éric Zemmour se défend. Non seulement le mot déportation n'a pas été prononcé par moi, mais ça c'était dans le texte, mais il n'a même pas été prononcé par le journaliste italien qui l'a reconnu dans le Figaro Vox et qui a dit non, j'avais une question un peu longue et j'ai résumé ma question par un mot, déportation. Le mot déportation n'aurait été employé qu'au moment de la retranscription de l'interview. Ne pas avoir contredit. Mais sur le fond, Zemmour n'a-t-il pas cautionné l'idée d'expulser des millions de musulmans? Une manipulation fantastique. Chez iTélé, Céline Pigalle est la directrice de la rédaction. Face au scandale, elle demande à Éric Zemmour de clarifier ses propos à l'antenne face à un journaliste de la chaîne. On a d'abord parlé avec Éric Zemmour après la publication de l'article du Corriere della Sera. On a parlé avec le journaliste du Corriere della Sera pour avoir exactement la teneur de ses propos. Et puis surtout, on a essayé de mener une interview avec Éric Zemmour où on a constaté qu'il n'y avait plus de dialogue possible. À l'occasion de cette interview, Éric Zemmour a dit « Vous posez vos questions, j'ai mes réponses ». La chaîne supprime l'émission. Une issue devenue presque inévitable. Depuis des semaines, des mois, on avait senti que les choses tournaient. Éric Zemmour, petit à petit, changeait de rôle. Il y avait des moments où Éric Zemmour faisait pratiquement des discours, était parti dans une forme de harangue, finalement, et montait en gamme à l'occasion de l'émission. Et du coup, c'était plus du tout l'objet de l'émission. C'était plus un débat sur la vie politique française. Éric Zemmour verra peut-être dans cette sanction une nouvelle expression du politiquement correct. Lui qui avait été condamné en 2011 pour provocation à la haine raciale. À l'époque, il avait justifié les contrôles aux faciès chez Thierry Ardisson. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Pourquoi? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Au fil des années, des succès et des procès, Éric Zemmour s'est radicalisé. Pour ceux qui l'ont connu, la dérive est autant psychologique que politique. Ça vient de l'époque où il a été attaqué en justice, où le débat s'est durci et où il est devenu un peu prisonnier de lui-même. Il y a une forme de paranoïa qui s'est ajoutée à son nihilisme. Le nihilisme était flamboyant, la paranoïa est triste. Paranoïaque peut-être, nostalgique sûrement. Mais la nostalgie, oui, mais la nostalgie c'est banal. Dès qu'on vieillit un peu, on est nostalgique de son enfance, de sa jeunesse. On peut même être nostalgique, comme moi, de périodes de grandeur de la France. Moi, c'est sous l'Empire, ou sous le règne de Louis XIV, ou sous d'autres époques. C'est pas la nostalgie qui m'anime, c'est le sentiment de dépossession. Vous voyez, c'est pas la même chose. J'ai le sentiment qu'on détruit la France et on dépossède les Français de la France. Pas la même chose, vous comprenez ? Ce n'est pas par le pouvoir politique qu'ils ont conquis la place. Éric Zemmour est reparti vers d'autres horizons. Voilà. D'autres controverses.